Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois de la préparation du salon IGOVA, le salon de l'e-gouvernance et de l'innovation digitale en Afrique qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Et dans cette mouvance-là, nous rencontrons les décideurs, les personnes qui sont dans la transformation digitale, qui aident les administrations, les entreprises à digitaliser leurs services. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est M. Gabriel Fopa, le PDG de ITG Store, qui intervient dans de nombreux projets de digitalisation en Afrique. Vous allez l'écouter et très bientôt, nous allons revenir avec plusieurs autres invités qui vont nous parler de leur implication, des conditions pour que la transformation digitale de nos administrations publiques et de nos entreprises puisse être une réussite. Merci, M. Gabriel Fopa, de nous accorder cet entretien à Digital Business Africa. Vous avez travaillé avec plusieurs institutions stratégiques au Cameroun, et même à l'international, dans les secteurs de la banque, les télécoms, l'énergie, les administrations publiques. Alors, selon vous, où en est-on réellement au Cameroun dans la transition vers une administration cashless et paperless? Je pense qu'on n'en est pas très loin. C'est un chemin qui est mené de manière qui est pris par plusieurs bouts. C'est-à-dire que l'administration fait son chemin, mais en créant déjà ce que l'on va appeler le cœur du réseau. C'est un peu le mandat de Cantel, en essayant de soutenir le cœur du réseau, c'est-à-dire ce qui va permettre l'interconnexion, la transmission et l'interrelation et la circulation des données, de la voix, de la vidéo. Maintenant, il faudra que chaque administration puisse élaborer en termes de processus son métier, et parce que l'automatisation, ce qu'on va appeler le e-gouvernement, le gouvernement sans papier et cashless, c'est-à-dire qu'avec la possibilité de payer de manière dématérialisée, implique derrière que les processus aient été dématérialisés, automatisés. Donc ce travail aussi est fait par bout. Certains ministères ont engagé ce chantier de la dématérialisation des processus. Je pense que nous avançons pas au rythme des autres. Je sais que le Bénin a fait un saut quantique. Le Sénégal avance très bien, mais le Cameroun n'est pas tellement en reste de ce point de vue. Et je suis convaincu aussi que les architectures sont élaborés, les cahiers de charges sont disponibles pour certaines institutions, et il y a des compétences, il y a des entreprises qui sont capables d'opérer, de développer, de mettre en œuvre. Alors, quels sont aujourd'hui les défis techniques liés à l'interconnexion de ces différents services digitalisés qu'on observe dans les institutions en Afrique? Alors, le gros défi que l'on va rencontrer, c'est l'hétérogénéité, d'abord des progiciels. Un progiciel est un monde à lui tout seul qui porte l'intention d'automatisation d'un domaine métier quelconque. Par exemple, le guichet unique a sa plateforme qu'ils appellent IGUS. La douane a CAM6. Il y a d'autres institutions qui ont leur progiciel. Il y a par exemple Camwater qui est en train de mettre son ERP en place. Donc, comment demain agréger, fédérer, interopérer tous ces différents progiciels, mais heureusement qu'un progiciel, quand il est bien défini, il a ce que l'on appelle des spécifications d'interface. C'est-à-dire que ce sont des modules spécifiés dans lesquels ils énoncent les dictionnaires, la grammaire de comment on parle avec eux. Et donc, si chaque progiciel, si chaque îlot de progiciel, si chaque ferme de progiciel a son dictionnaire, ce que l'on va aussi appeler Application Program Interface, API, ce que l'on va appeler module d'interfaçage, si les modules d'interfaçage sont ouverts, si la matrice de compatibilité de ces progiciels est large, alors il n'y aura pas de problème de faire interopérer tout l'écosystème de ces progiciels diversifiés, répondant chacun à un domaine métier précis. Le ministère des Travaux publics, constatez-vous une évolution de la culture numérique
au sein de ces administrations, administrations publiques. Mais largement, surtout par rapport au PAD, parce qu'elle part toujours d'une vision du haut management, et cette vision doit se décliner en stratégie, et cette stratégie va se retrouver dans le plan directeur et le système d'information de l'entreprise. Et de ce point de vue, le port autonome de Douala a engagé de nombreux chantiers, y compris celui le PAK a démarré avec ça. Le port autonome de Douala a engagé de nombreux chantiers pour pouvoir dématérialiser, automatiser son système de fonctionnement. Et je pense que la conduite de changement, c'est ça que vous posiez comme préoccupation, la conduite de changement, comment amener les différents utilisateurs qui avaient l'habitude de fonctionner de manière manuelle, avoir des processus manuels, de venir maintenant travailler de manière automatique. Ça, c'est cette conduite de changement qui sera la clé de la réussite de la transformation. Il faudrait faire que le bateau ne puisse laisser personne, et pour cela, il va falloir des reconversions, des formations, des transformations pour pouvoir profiter de la transformation digitale qui vise quoi? Qui vise en fait l'augmentation de la production, l'augmentation de la qualité de la production, et l'augmentation même de la quantité de production. C'est-à-dire qu'un dossier que l'on traitait par le passé en 2 ou 3 jours peut être traité en 5-10 minutes. C'est ça l'objectif, c'est qu'il y a un objectif de performance derrière, il y a un objectif de qualitatif derrière, mais il y a surtout un objectif statistique. Pourquoi? Parce que les données, quand on les transforme en information, on a le pouvoir. Et un management qui n'a pas en face de lui ce que l'on appelle le data mining, c'est-à-dire de l'informatique décisionnelle, qui agrège, combine l'ensemble des données pour déterminer les tendances. Ça a fonctionné comme ça il y a 4 ans, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Comment ça fonctionnera dans 4 ans? Et ça permet de prendre des décisions de prospection. Ça aussi, c'est un aspect que la transformation digitale apporte dans ces institutions-là. Okay. Alors le slogan du salon IGOVA que Digital Business Africa organise en collaboration avec Smart Africa en octobre prochain, c'est cashless, paperless and seamless, c'est-à-dire sans rupture. Quels sont aujourd'hui les défis qui doivent être mis en place par les administrations pour qu'il y ait ces cashless and paperless services sans rupture? Alors, c'est très intéressant parce que, d'abord, félicitations pour ce projet, parce que la 3e et la 4e révolution industrielle et digitale, donc il n'y a aucun secteur économique, aucun pays qui peut se départir de ce récit, de cette civilisation. Et c'est chaque pays qui doit trouver le moyen de faire que ce récit puisse avoir une incidence positive, productive sur son économie. Et donc, le paperless, qui veut dire zéro papier, qui veut dire donc dématérialisation de tout ce que l'on va appeler du papier physique et n'avoir que du papier électronique, parce que ça a plusieurs avantages. La facilité de sauvegarde, la facilité de reproduction, la facilité de traitement, la liste des avantages d'être paperless est immense. Et surtout par rapport à l'usager, la rapidité de traitement, la rapidité de la mise à disposition des services publics, ça c'est clair. Alors, donc, toutes les infrastructures de dématérialisation, toute la définition la définition des processus pour automatiser les processus de traitement. C'est business process management, le management des processus. Quand un parapheur part physiquement d'un bureau à un autre, d'un autre bureau à un autre, quand on rentre dans un système dématérialisé, ce parapheur part aussi d'un bureau à un autre, mais ça devient le bureau virtuel. Et l'avantage du bureau virtuel, c'est qu'il est disponible à la maison, 24 heures sur 24, il est disponible quel que soit l'endroit où le décideur est. Donc les enjeux ici de performance sont démultipliés, sont positivement démultipliés. Cashless, qui veut dire effectivement que toutes les parties collecte, toutes les parties de traitement d'argent physique devraient presque disparaître, parce que derrière, on doit avoir des institutions qui ont
des instruments de collecte numérique, de collecte digitale. Et il y a aujourd'hui, déjà sur le Cameroun, il y a de nombreuses entreprises, d'ailleurs ITG Store et la maison mère d'une filiale qui s'appelle Trustpayway, est aujourd'hui l'un des leaders de l'agrégation des paiements, avec les 3 canaux de paiement, toutes les wallets certifié au GIMAC, le canal Visa Mastercard et le canal virement de compte à compte avec plus de 5 banques agrégées derrière, offrant donc une combinaison large à un usager, que ce soit par rapport par exemple au paiement des impôts ou d'autres opérations administratives qui seront demain appelées à faire. On donne plusieurs combinaisons de moyens de paiement quand il a exécuté, quand il a fait le traitement administratif qui convient et que vient le moment de payer. Alors à partir de chez lui, il va mener toute l'opération administrative et à partir de chez lui, il pourra payer avec l'instrument qui le convient parce que la plateforme offrant 3 ou 4 canaux de paiement. Mais derrière tout ça, on voit plusieurs enjeux. L'enjeu du réseau. Le coût de l'Internet reste quand même assez élevé par rapport à d'autres pays. C'est quelque chose sur lequel les décideurs sont en train de travailler. Nous devons banaliser l'accès au monde, au cyberespace. Et puis, derrière ça, et je dois dire que le Cameroun a à peu près, je crois, près de 70 terabytes de bandes passantes connectées. Et il suffit juste de bien l'organiser, de bien le structurer pour que cette perspective de demain se passe avec efficacité, avec résultat. L'autre point, c'est que il faudrait que la question de la sécurité, parce que quand on dit dématérialisation, quand on dit mise en commun, quand on dit espace virtuel, interconnecté, ça ne veut pas dire qu'on a éliminé les intentions de vandalisme, les intentions d'intrusion, les intentions de malveillance. Toutes ces questions doivent être gérées dans une gestion de risque qui doit être impliquée dans chaque outil, dans chaque logiciel, dans chaque projet, même au niveau de l'élaboration des cahiers des charges, des termes de référence. C'est là qu'intervient le seamless, sans rupture. Et sans rupture, parce qu'en fait, l'interopérabilité met en jeu des chaînes de liaison. Mon système d'information va jusqu'à une frontière, elle rencontre un autre système d'information ou une autre infrastructure qui l'amène à une autre frontière. Ce n'est que, en fait, l'intermédiation des différentes frontières. Et comme on dit une frontière doit avoir sa zone de démilitarisation. Tous les mécanismes de sécurité, tous les mécanismes de filtrage qui empêchent qu'un document qui est dit confidentiel ne doit être accessible que par les ayants droit. Un ensemble d'informations qui est estampillé secret, le mot secret doit avoir tout de suite une exigence fonctionnelle qui fait que quelqu'un qui ne fait pas partie de ceux qui ont ayant droit à cet équipement ne devrait pas pouvoir accéder. Donc il y a des enjeux de sécurisation, il y a des enjeux d'étanchéité. Il y a des enjeux de performance de réseaux, de réseaux de télécommunications, d'interconnexion. Il y a des enjeux de gestion de vie privée, de clés privées. Vraiment, c'est très intéressant en tant que projet, rien que l'idée de cette perspective. Il faut quand même avouer qu'au regard de la réalité aujourd'hui, en dehors de quelques institutions, tout à l'heure on a cité le guichet unique, le PAD, Camwater, dans certaines mesures, et Néo, puisque c'est une entreprise privée, a une avance très forte en ce qui concerne la transformation digitale, mais il y a plein d'autres, le CFC, ils sont un certain nombre qui ont déjà fait un travail, mais je ne pense pas que le travail dans ce registre-là peut être un travail totalement parfait. Il y a toujours à refaire. On est sur un chemin. C'est pour ça qu'on dit que la transformation digitale est véritablement un chemin. L'autre point que nous ne l'évoquons pas, c'est que le franc CFA reste le franc CFA. Et la plupart des logiciels, la plupart des équipements sont fabriqués dans des lieux très très loin de l'Afrique. Et donc il y a aussi une affaire de coût. Comment trouver des solutions qui sont en termes de rapport coût-performance adaptés à notre réalité. Et c'est là que toute l'ingénierie, c'est là que toutes les sociétés d'intégration de services ont leur place, parce qu'ils viennent
avec une ingénierie qui sait aller chercher dans la palette prodigieuse des différentes solutions, celle qui répond aux besoins actuels, celle dont l'accès à la compétence est facile, celle dont la maintenabilité est aussi facile, celle dont l'évolutivité, c'est-à-dire dont on peut faire des modifications facilement, parce que j'acquiers par exemple un logiciel qui me coûte 2 milliards, et si je dois faire la moindre modification, il faut que je rajoute 100 millions, c'est que j'ai échoué dans mes choix techniques. Et donc, là-dessus aussi, les sociétés de services, des sociétés d'intégration de services, comme celle que je dirige, IDG Store, sont là pour effectivement assumer ce rôle de conseil et faire en sorte que les roadmaps des équipementiers et des éditeurs de logiciels ne soient pas ce qui détermine nos choix techniques. Nos choix techniques doivent être alignés avec la vision des managers, et la vision des managers est en concordance avec les moyens qu'ils ont, que ce soit des moyens financiers, que ce soit des moyens d'intelligence, des moyens de la capacité, des ressources humaines qu'ils ont. Nous, on sait combiner dans toutes ces contraintes-là.